Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe, guys. On est encore une fois au Club Rive-Sud. C'est ici que j'ai eu mes meilleurs scores. J'ai joué 2 fois 74. Et puis là, ce matin, encore une fois, assez tôt. Je me suis levé quasiment 1h30 d'avance. J'ai fait un peu de préparation mentale qui veut dire absolument rien, juste conduire jusqu'ici. Mais on est motivé. On sait que le terrain est un peu plus facile que ceux que je joue d'habitude. Alors, on veut briser 72. Il faut que ça arrive cette année. C'est notre but. Alors, si vous écoutez mes vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou peu importe la plateforme, vous savez que j'attends encore de briser 72. Et puis là, cette vidéo-là, j'ai un bon feeling. Let's go! Donc, on est arrivé sur le kiosque. Et s'il y a bien une chose qui est le fun, c'est que, mettons, j'avais 2 gars avant moi qui disaient « Hey, vas-y, tu sais, tu prends des vidéos, c'est cool. » Quand tu as une caméra, tu es toujours en train de penser que les gens vont dire « Tabarouette, il va ralentir » ou le petit fendant ou quoi que ce soit, tu sais. Puis les gens sont toujours super réceptifs. Ils me demandent le nom de ma chaîne, on va aller voir ça et tout. Fait que, non, honnêtement, c'est cool. Les gens, je m'attendais à ce qu'ils soient plus craintifs, mais ils voulaient me laisser passer et tout. Fait que c'est bien cool. Parce que des gens me posent la question, quand je filme comme ça mes rounds, là, sachez que mettre la caméra, ça rajoute à peu près un 5 secondes à ma shot. Parce que moi, je marche en plus. Fait que quand j'arrive à peu près à 10 pieds de ma balle, mets la caméra, paye sur record, frappe ma shot, reprends ma caméra, c'est un 5 à 10 secondes de plus. Fait que c'est pas vrai que ça rajoute du temps à mes shots. Fait que ceci étant dit, 18 trous, comme j'ai dit dans la voiture, c'est aujourd'hui que ça se passe. Là, je suis vraiment pas réchauffé. Tout s'est fait très rapidement pour payer et tout, fait que j'ai pas eu le temps de m'échauffer. Par 5, mais je pars bois 3. Je pars pas driver, je veux juste la mettre dans l'allée. Je sais que je vais me rendre en 3 de toute façon et non en 2. Puis je suis vraiment stiff. Fait qu'on va essayer de garder ça dans l'allée. Let's go! Oh oui, belle shot. Le petit joueur un peu à gauche, ça va être dans le fairway, c'est non? Fairway Finder, perfect, belle shot. On part sans force. Let's go! Parfait. Fait qu'on est dans le fairway. Ici, je vais juste un petit faire neuf, essayer de me laisser un plein wedge au vert. Inutile de jouer trop fort. Et ça, c'est jouer ma game pour essayer de scorer. Fait que ça sert à rien de jouer bois 3, je me rendrai pas. Fait qu'on joue faire neuf, on se laisse un plein wedge. En plein milieu de l'allée. À peu près au 100 verges, exactement ça. On est bien parti. Let's go! Ça, c'est plate. On a l'air d'avoir une pine temporaire. Je sais pas ce qu'il y a au vert. On a juste 82 verges. La pine n'est même pas sur le vert. Bon. On est à côté. OK. Fait que là, on n'a même pas de trou. Fait que c'est plate parce que j'avais mis proche. On va chipper proche puis... Perfect. Fait que là, je vais être curieux de voir ce que les gens en pensent. J'ai 3 shots de qualité. Mon wedge à peu près à 6 pieds de la coupe. Est-ce que j'ai le droit à mon birdie ou j'ai pas le droit à mon birdie? Je vais vous laisser décider. Moi, personnellement, 3 bons choix, 3 bons coups. Je me donne mon birdie. Je me dis que je l'aurais calé, c'est sûr. Je connais pas les règles, mais dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Donc, on y va bois 3. C'est un par 4. Encore une fois, c'est de se mettre dans l'allée. Il est pas très long, celui-là. Perfect. Juste dans le rough un peu à droite. Rien de majeur. Tout est bon. Let's go! OK, fait qu'un peu dans le rough à droite, mais rien de majeur. La pine est à 149. Il fait froid, puis la pine est dans le fond. Je vais aller faire 9, malgré que je suis dans le rough. Puis ici, je suis souvent à droite, comme je le dis souvent quand j'arrive ça dans mes vidéos, parce que le trouble est à gauche. À gauche, tu es out of bound. Ici, même un peu à droite, il n'y a aucun danger. À moins que tu sois malchanceux et que tu sois pris derrière un arbre. Alors, faire 9, on vise le milieu du verre. On est parti. Un peu à droite. Soit que j'ai pris le verre à droite ou j'ai un peu sorti. Belle shot, laissez la blade un peu ouverte. On va aller voir ça. J'étais pénètre, très beau belle shot, juste un peu trop à droite. Fait qu'on va essayer de mettre ça très proche pour avoir un petit tap-in. Ça me tente pas de poter, les greens sont pleins d'eau. Ah oui, sit! Go in! Wow! Oh my god! Pas de pin, ça rentrait ça. Oh non! Après, assurément. Un part très décevant. Ça aurait été le fun. Ok, on lâche pas ça. Les débuts de game, surtout quand t'es pas réchauffé, c'est toujours ça le plus important.
Et là, ça va bien. Fait qu'ici, le danger, je le répète toujours, il est à gauche, c'est out of bound. Sinon, c'est assez large. On va essayer de faire une bombe, comme on dit, puis être le plus proche possible du verre. Le fade, pas trop. Ah, dans le rough encore, j'ai pas de fairway là-dessus, hein. Ok, un bon kick, par exemple, sa petite butte. On va rentrer avec un petit wedge après moi. Ok, j'ai quand même été chanceux parce que j'ai bouncy sur la petite côte qui était à ma gauche. Puis j'ai les pieds relativement plats. 115, j'hésite entre un 54 ou un 50, mais ici, vu que je suis dans le rough, j'aurai pas de spin. Je vais y aller 54. Essayer de mettre ça proche. Nice. Encore une fois, Penay, très belle shot. Un peu trop à droite, mais la slope m'a emmené là. Let's go. Parfait. Donc, distance de contrôle numéro 1. Je penaille. Ça, c'est ce que j'aime avoir. Maintenant, la pine était collée sur la gauche. C'est sûr que j'ai pas voulu la mettre trop à gauche. Et là, rouler les verres, j'ai pas fait un pas de pratique encore. Ça va être tout un défi. Sont mouillés, ça risque pas de rouler trop. Fait qu'un droite-gauche, je le vois sur une ancienne ligne des messieurs avant moi. Allez, un bon lag pot. À peu près une trentaine de pieds. Oh my god, regardez l'eau spinner là-dessus. Somme toute, la distance est quand même bonne, mais on voit l'eau spinner là. Ouf! Petit à peine, on se concentre. Perfect. On a le par. Les verres vont être vraiment le challenge aujourd'hui, vu que ça roule pas. Bon, je ne sais pas si ça paraît sur caméra, mais ici, c'est peut-être un des trous les plus compliqués du premier 9, parce que sur le deuxième 9, selon moi, le deuxième 9, il est toujours plus compliqué ici. Fait que si on veut briser 72, et là, les maringouins, ils sortent, j'aurais quasiment dû garder maudit. Si je veux briser 72, c'est vraiment de garder la concentration, c'est sur le deuxième 9. Mais sur ce par 4-là, il y a du OB à droite et à gauche. À droite, pour moi, il est plus dangereux parce que j'ai un fade, fait que je vais essayer de la garder relativement droite. Si je suis capable, il faut pas que je la joue au B. Moi, du maringouin. Perfect. Ben droite. Pas de meilleur contact, mais je veux juste être à gauche de l'arbre. J'ai pogné juste un petit peu gras. Ça me permet d'être droit pareil. Bon, je suis définitivement plus loin que je suis habitué d'être. J'ai vraiment pogné grasse, mais en même temps, j'ai mis la poignée grasse pour faire une mauvaise shot droite que faire une mauvaise shot à gauche à droite puis que je rachète une shot parce que je suis au B. Fait que là, j'ai 171 verges. Malgré qu'il fait froid puis je pense que je vais être short, je vais essayer de smasher un fer 8 parce que la pine est rouge puis ici, tu veux vraiment pas être dans le fond parce que le verre, il slope down. Mais dans le pire des cas, je vais essayer d'avoir un chip pour me rendre au trou. Ok, à droite du verre. Merde, le fade a bien pogné, mais j'ai parti trop droite. Exactement la chute que je voulais faire. Merde. Parfait. Fait que si je focus sur les points positifs, la distance était bonne. Maintenant, le point négatif, c'est que la pine est collée sur moi. Ça veut dire short side qu'on appelle. Ouf! Là, j'ai mis la caméra relativement proche du drapeau. Faut pas que je m'arrange avec la caméra, ça, c'est sûr. Faut que j'atterrisse quasiment sa fringe ou le début du verre, puis je laisse rouler jusqu'au trou. Là, c'est le contrôle de distance qui va être important. Oh! Un peu fort, mais en même temps, c'était dur de faire mieux que ça. J'ai tombé où je voulais, mais... OK, let's go. Faut sauver cette pote-là. OK, c'était pas évident, là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais avec la ligne, on voit qu'elle est tournée de cette façon-là. Alors, ça va être un droite-gauche. On peut essayer de le sauver, mais faut pas trop être agressif parce que ça descend après le trou. Oh, ça casse pas tant que ça. OK, un bogey. On reste positif. Ah, le chip... J'ai juste échappé mon coup de fer à droite parce que le reste, même la chute de mon coup de fer 8, c'est à la bonne distance, j'étais content. Un peu trop à droite. Parfait, on a 157 verges. Je vais aller faire 9 parce que je frappe bien mes fers, mes distances sont là. Ça commence à se réchauffer. Et là, on est sur le trou que j'aime le moins du 18. Pas parce qu'il est pas beau, pas parce que c'est un par 3. Juste parce qu'on est collé sur la forêt, puis tabarouette qui est de la bébête ici avec le marécage qui est là, puis la forêt, ouf! Puis là, je viens d'échapper mon bâton dans la pluie. Pas l'idéal, hein? Dans la pluie, dans l'eau du terrain plutôt. Fait que 157 verges, on va aller faire 9. Pin est à gauche. Fait que là, il faut que le drap, il pogne. Je vais viser à droite un peu du verre. Ben, en fait, la portion droite du verre, puis la ramener avec un drap vers le drapeau. Pin jaune, ça veut dire qu'elle est dans le fond.
Je la perds dans le soleil, je peux pas la regarder, mais bon contact. Le drap, il est là, c'est sûr. Oh, mesdames et messieurs. Oh, je dois être à peu près à 5 pieds d'après moi. En tout cas, je veux pas parler trop vite. Oh, quel shot. C'est plate que je peux pas les voir dans ce temps-là, mais honnêtement, je le savais que c'était un drap. Je l'ai bien tourné, puis le contact est parfait. Let's go, un autre birdie. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Simon-Pierre, t'es pas réellement even présentement. Puis oui, tu pas de bird, mais c'est pas pour être moins, c'est pour être even parce que ton premier trou, c'était pas un birdie. » Ben écoute, je joue tout seul présentement, je décide des règlements. Et c'est pas de ma faute si le terrain était en réparation au niveau du verre puis la pine n'était pas sur le verre. Moi, j'avais exécuté ma stratégie parfaitement, bois 3, fer 9 pour me rapprocher à peu près une shot de 100 verges. Et réellement, j'avais 100 verges si la pine était au vert. Mais là, j'avais 80 verges de mémoire parce que la pine est en avant du verre. J'ai mis quoi, mon wedge à peu près à 5-6 pieds. Puis, je suis confiant que si j'avais été sur le verre, je l'aurais calé. Fait que pour moi, c'est un birdie. Je me prends pas un par parce que c'est pas les vraies conditions. Non, monsieur. Fait que là, je suis even présentement. J'ai un pas de birdie pour à peu près, là, je regarde peut-être un peu plus, 8 pieds peut-être. Toute une shot. Et surtout, moi, je suis content quand j'effectue la shot que je veux faire. Et là, en plus, j'ai la caméra, je peux pas mentir. J'ai dit, je voulais faire un draw. Et malgré que je l'ai pas vu, j'ai vu partir. Elle a commencé à droite et revenue à gauche. Puis on est juste dans le fond, le fer 9 était bien assez. Proche d'être trop même. Alors, on lâche pas. On a une bonne game. Bon, ben, j'ai littéralement fait un carry de 157 verges au fer 9 parce que regardez, le pitch mark est juste ici. Malheureusement, elle n'a pas freiné, hein. Elle a continué juste un peu. J'ai peut-être 10 pieds finalement. Alors, on est capable. Il faut se concentrer. Dur à dire avec les verres mouillés, là. Là, il faut pas penser par, il faut penser birdie ici. Ah, que j'ai été agressif. Je vois la ligne, là, elle a jamais cassé. Je voyais, quand je suis pas sûr, je devrais la jouer droite. Mon erreur, puis il nous reste quand même un petit travail pour le par. Mais là, je sais qu'elle est bien droite, fait qu'il n'y a pas de raison de se donner une casse, puis on va pousser dessus. Bon, au moins on le sauve. La raison pourquoi je dis que j'ai été agressif, parce que je pense que j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mais on dit toujours au golf, never up, never in. Hein? Fait que si je short, malheureusement, on lui donne pas de chance de rentrer. Puis les petits pots de même, plus souvent qu'autrement, bon, on peut en manquer une fois de temps en temps, mais plus souvent qu'autrement, tu vas les rentrer. Puis si on est agressif, on enlève de la courbe. Fait que c'est pour ça que même là, j'aurais dû la jouer droite, mais c'est pas grave. Bon, je vais vous mettre un peu plus loin qu'à l'habitude pour vraiment admirer ce trou-là, les par 5. C'est le fun de voir la balle. Ben là, je crois que c'est un peu plus noir, là. Je veux dire, il fait pas gros soleil ici, il y a plus d'ombre à cause des arbres. Mais peut-être que vous allez avoir la chance de voir la balle partir. Fait que par 5 ici, un peu comme je dis chaque trou, il y a du bois à gauche et à droite, mais à gauche, tu peux la retrouver si tu attires un peu, tandis qu'à droite, c'est hobby, tu la retrouves pas là-dedans, c'est très dense. Fait que je vais viser quand même à gauche, laisser le fade aller, essayer de prendre le fairway, puis qui sait, essayer de se rendre en deux ou du moins se mettre proche pour une troisième shot. Oh, nice shot. Le petit fade gauche-droite. Perfect. On est en jeu, peut-être juste un peu dans le rough à gauche, mais c'est là que je m'enlignais. C'est un bébé fade. Elle est quasiment restée droite. Fait que, elle était vraiment bien claquée finalement, parce que si vous regardez mon dernier vidéo à Rive-Sud, j'étais un peu plus en arrière parce que cet arbre-là, il fallait que je contourne. Là, je suis en dessous. Bien content de ça. Maintenant, je sais pas combien il me reste parce que d'après moi, autour de 2, je pourrais même pas dire parce que je pense que je tag avec mon laser les arbres en arrière du drapeau parce que je suis trop loin. Fait que de toute façon, je prendrai pas bois trop ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fer 5 pour essayer de me laisser une distance confortable pour un wedge. Alors, le petit draw, encore une fois, va être préférable pour contourner l'arbre qui est pas trop en jeu, mais somme toute, petit draw pour essayer de le mettre dans l'allée. Oh, parfaite. Baby draw dans l'allée, un peu plus loin que le 100 verges, d'après moi. Ça va être un bon coup de wedge. Un bon coup de wedge. Let's go! Fait que super balle en plein milieu de l'allée. 78 verges. On va aller 58 degrés. On a un petit vent de face. C'est à peu près la même distance que j'avais au premier trou. On va essayer de la remettre aussi proche que tantôt. On va peut-être jouer comme un 85 verges à cause du vent. Sit! Oh, c'est dans le fond du verre, ça. Je l'ai joué un peu plus mon pied dans l'arrière pour garder la trajectoire basse.
Bon, fait que je suis tombé juste un peu plus loin que Pénaire. Malheureusement, avec l'eau, elle a skippé. C'est bizarre parce que le drapeau, il bouge pas pantoute, comme s'il y avait zéro vent, mais en tout cas, moi, je le sens quand même un peu, là. Fait que j'ai un pot en descendant droite-gauche. J'ai une ancienne ligne qui est là, fait que je le vois. On va essayer de mettre ça proche. Encore une fois, oui, les birdies, on les prend, mais sinon, le but, c'est de ne pas faire d'erreur si on veut jouer le score qu'on veut jouer. Casse. Ah, j'ai pris pas mal trop haute. Au moins, on se donne un beau petit pot en montant. Ça devrait être un petit gauche-droite. La balle est dégueulasse, mais ça ne me tente pas de la nettoyer. Ouf! J'ai quasiment pas donné assez. Fait qu'on lâche pas, toujours even. Ici, la dernière partie, j'ai joué bois 5, puis il y avait encore de l'espace parce qu'il y a de l'eau, un ridge d'eau là-bas. Et je me suis dit, dans la dernière vidéo, je pourrais jouer bois 3, quoique, peut-être pas, parce que mentalement, je pense que je pourrais le rejoindre. Mais là, avec le petit vent qui est définitivement là, malgré qu'il ne s'apparaît pas sur les drapeaux, bois 3, c'est le bon play. Tellement bien frappé. J'espère qu'il n'est pas à l'eau pour vrai. Ok, je l'ai vu bouncer. Je devrais pas être loin de l'eau, par exemple. Bon, fait que note à moi-même pour ce trou-là. Bois 3, ça le fait, honnêtement, ça le fait vraiment. No way que je me rends à l'eau. 112 verges, pin rouge, il faut passer par-dessus le sable. Je vais jouer 54 degrés. Mais c'est proche. Encore une fois, distance parfaite. À peu près à 15 pieds de la coupe à gauche. Malheureusement, j'étais dans une down slope comme ça, fait que c'est sûr que ça devrait tirer un peu vers la droite, mais un wedge, c'est sûr que ça bouge moins. Hein? Somme toute, très belle shot. Fait que s'il y a un gros point positif que je peux me donner à moi-même, c'est que mon contrôle de distance depuis tantôt sur la majorité de mes shots est vraiment très bon. Encore une fois, je suis à hauteur du drapeau, exactement la shot que je voulais faire. C'est là que je m'enlignais, la balle est juste vraiment restée droite. C'est pas grave. Le but pour jouer des bons scores, c'est de se donner des opportunités de birdie. Fait que là, c'est un gauche-droite, définitivement. Et là, contrairement à l'autre trou, je vais prendre mon temps. Tantôt, même le petit tapin, il est quasiment pas rentré à cause que la balle était sale. Puis genre, je veux pas la laver. On va prendre un 10 secondes de plus. Casse. Ouais, je vais jouer les casses beaucoup moins fortes que je les prends présentement. J'ai l'impression que visuellement, elles sont plus agressives. Mais qu'en réalité, ils sont pas agressives partout. Fait que je vais jouer les intérieurs de trous au lieu de jouer extérieur, puis même un peu plus. Ici, je suis toujours entre deux clubs, soit bois 3 ou driver. Je vais jouer bois 3 parce que driver, le bois à gauche, en fait, le tee-off du prochain trou est à gauche. Puis il y a des arbres que je me retrouve souvent là avec le driver si je le mets trop loin. Puis c'est un petit par 4, fait qu'inutile d'être trop agressif. Bois 3, plein milieu de l'allée. Ah, je l'ai bloqué un peu à droite, mais... Ah, pas tant que ça, finalement. Mais c'est très ouvert là-bas. Il y a des petits arbres, mais rien de majeur. Très bien frappé. Bon, fait que théoriquement, c'est un fairway hit. Je suis juste à côté de la coupe du rough. Et j'ai 126 verges. 126 verges, ça veut dire que je vais prendre un gap 50 degrés. La distance de mes wedges aujourd'hui vont très bien. Fait qu'on va faire confiance que le 50 degrés va faire la bonne distance. C'est en plein devant moi ici, la pin. Allez, un bon swing dessus. Ah oui. Encore une fois, une distance parfaite, gars, je pense. Ah, que c'est le fun, ça. Les wedges sont on point aujourd'hui. OK, on s'est tellement donné beaucoup de chances de birdie. À un moment donné, il faut que ça tombe. Malgré que c'est pas des potes faciles, là. Mais ça reste qu'au moins, on se donne beaucoup de chance. Faut que je reste concentré. Allez. Fait que là, je vais suivre mon conseil que j'ai dit tantôt. Les lignes sont moins agressives. Malgré que je vois droite-gauche, je vais jouer intérieur de la coupe. Ça, guys, ça rentre pas de pin. Faut que je les enlève. Oh my god. Il y avait du pace, mais c'est sûr ça rentre. Oh my god. Ok, c'est dommage. J'aurais tellement un meilleur score si les maudits pins n'étaient pas là. C'est quoi? C'est sur le deuxième, le chip, puis là, un pot. Je serais quoi? Je suis encore even, je pense? Au moins un, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va rester concentré malgré toutes ces opportunités de birdie-là manquées. Ici, dernière vidéo, si vous l'avez regardé, j'ai fini avec un birdie.
On va essayer de faire la même chose. Fait que driver ici, l'eau me dérange pas. Il y a un ridge d'eau à peu près à 2,40 je pense. Là, je me rappelle plus exactement. Mais c'est pas dans mon range avec le driver. Fait que c'est juste de faire une bonne drive parce qu'il y a une trappe à gauche et à droite. Fait qu'une bonne drive dans le milieu. Puis c'est un petit par 4, fait qu'on rentre avec un petit wedge. Et voilà. Le petit fade. Ça va dans le fairway. Perfecto. Let's go. Ok, je pense que je suis exactement la même distance que j'avais à ma dernière partie, encore une fois. 95 verges, un quasi full 58 degrés, pin rouge, fait qu'il faut juste pas être short. Un bon contact. Ah, j'ai tiré un peu à gauche. Encore une fois, la distance est là, j'ai juste un peu trop tiré à gauche. Bon, encore une fois, je veux pas trop me donner des tapes dans le dos moi-même, mais tabarouette, un autre balle penaille, encore une fois, c'est la direction. J'ai peur de les pousser à droite comme je le fais depuis, j'ai fait en début de game, fait que j'overcompense, mais encore une fois, distance parfaite. Un pote, lui, je me rappelle, c'est gauche-droite, mais encore une fois, les lignes cassent pas vraiment à cause que c'est mouillé. Pousse, mon Pierre. Ah, c'était un pote parfait. La ligne était parfaite. Ce n'est qu'un peur. Fait que va falloir que je le vérifie, mais je crois que je finis even ou peut-être moins 1. Je vais le calculer puis on regarde ça sur le deuxième 9 dans la prochaine vidéo parce que là, je sais que je fais pas 2 vidéos maintenant. Alors, à moins que peut-être que je vais faire 18 aujourd'hui. Vous verrez quand vous allez voir la vidéo. OK, fait qu'on est sur le deuxième 9, on est moins 1 présentement. Alors, c'est exactement le même scénario que j'ai eu sur l'autre vidéo où est-ce que j'ai fini le premier 9 moins 1. Le deuxième 9, il est plus compliqué, puis c'est de rester concentré. Plus on avance dans une game de golf, moins on est concentré habituellement. Alors, on reste concentré. Oh, le beau fade en plein milieu. Ça part bien, ça. Un beau par 5. Plein milieu de l'allée. Let's go! OK, on est en très très bonne position. On a 2,17 au vert. On a-tu un petit vent de dos? On va aller faire 5. Fade. Fade. Pogne le vert, please. Oh, il est embarqué. Oh, on a un potty goal, guys. Potty goal, il faut assurer le bird si on n'a pas le choix. Nice shot. Perfect. Fait qu'on va voir qui regarde réellement les vidéos complètes parce que j'ai dit en commençant le par 5 que j'étais moins 1, mais c'est pas vrai. Je n'ai regardé ma carte, là, j'avais pas regardé ma carte et je suis even en considérant que j'ai fait un birdie sur le premier et après ça, j'ai fait je pense que c'est le quatrième que j'ai fait un bogey puis après ça, j'ai juste des paires. Fait que je suis even présentement. J'ai la possibilité d'aller moins 2 avec un putt eagle, mais eagle, c'est du bonbon. Birdie est réellement l'objectif, quand c'est un lag putt comme ça, c'est juste de se mettre au moins dans un genre de gimme où est-ce que c'est un tap-in. Mais quel putt de merde! Ah voilà. Oh, je me suis même pas concentré. Je pense vraiment que je vais poter dorénavant. Moins 1. Let's go, birdie! Après un premier putt, mais de merde! Ouf, my god, hein? Ouais, ben là je vais être bien franc. C'est plate, là. Je comprends qu'il faut qu'ils entretiennent le terrain. Premièrement, je comprends pas pourquoi ils ont commencé sur le premier trou, là. Premier trou pour... En tout cas, il doit y avoir une raison pourquoi ils ont commencé le premier trou, mais là... oups, j'ai échappé mon gant. Je reviens. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'ils ont commencé sur le premier trou à comme travailler dessus ou faire je sais pas quoi. Puis là, ils avaient mis le drapeau en avant du verre, puis ils refont exactement la même chose. Fait qu'au lieu d'un genre de par 3 de... J'ai pas regardé la carte, là, mais 175 verges, j'étais à 145. Je vais prendre un pitching. Mais tu sais, mettons que je le mets à côté. Peux-tu réellement considérer ça comme un birdie? C'est comme... Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Bref, on n'a pas le choix. 145 verges, pitching wedge. On va essayer de mettre ça proche. Un peu à gauche, mais c'est quand même une belle shot. Je vais être à peu près, peut-être, je sais pas, moi, 20 pieds que j'aurai un putt. Mais là, tu sais, on va me prendre un par, guys. Là. Je me suis pas un bird sur le premier puisque j'étais vraiment proche. Puis c'était un trou parfait. Sur un par 3 de même, je vais me prendre le par. Mais je suis curieux. Vraiment curieux. Bon, m'a chippé pour le fun. Mais comme je dis, je me prends un par. Puis on passe à autre chose.
Ah, c'est plate, c'est surtout quand tu veux jouer une bonne game, t'es comme, ah, si tu as un vrai score ou pas, tu le sais pas, tu sais. Bon, fait que malheureusement, il y en a qui sont partis sur le deuxième 9, fait que ça veut dire qu'on va attendre. C'est pas grave. On est moins 1. Encore une fois, on reste concentré, même si on attend, on se donne pas d'excuses. Peu importe ce qui arrive, faut bien jouer. Fait que là, on a un par 4, un gros dogleg à droite. Ici, c'est toujours faire 4 que je prends pour la mettre dans le centre, surtout qu'on a un petit vent d'eau, fait que on devrait faire une bonne distance. Et boy. Oh my god, les oiseaux m'ont fait tellement peur. Ah, maman. Ouais, ça c'est tiré à gauche. C'est pas une bonne shot. On va essayer de se démerder avec ça. Ok, malgré une shot complètement tirée à gauche, ça reste que j'ai une shot ouverte parce que c'est une fois que tu as passé comme le dogleg, là, ça reste un trou assez court. J'ai 175 verges. Je devrais rentrer qu'un wedge habituellement, mais là, tirer de main, ça n'a pas de sens. Je suis même pas dans le fairway. Fait que 175, je suis dans le rough. Je vais prendre un fer 8. J'ai pas de vent de face. J'ai pas envie de défoncer parce que si je défonce, ça dévale la pente là-bas complètement. Oh, ça peut être parfait ça. Please, sois assez loin. Oh oui, sur le vert. Un peu à droite, je vais être à peu près au milieu du vert. Très belle shot. Ok, on fait pas trop d'erreurs. Alors, c'est une autre shot que je vais considérer pour moi comme parfaite. Milieu du vert, je ne peux pas l'attaquer à gauche parce que regardez comment c'est proche du bord du vert. Fait que ça descend un peu. Là, faut pas niaiser avec les potes, là. Oh, ça casse à gauche. Ouf. Ok, on a un peu de travail encore. Ça n'a pas l'air de casser, ça. Je vais lui donner un peu plus de pace. Un peu plus de pace, puis je vais la jouer droite. Oh oui, un très très beau par save celui-là. Je suis très content parce que mon premier shot n'était pas bon, malgré que bon, c'est juste tiré à gauche. Mais mon shot de fer 8, wow, ça là. Fait que je passe la trappe. J'ai hésité entre faire 7, faire 8, mais le rough, vu qu'il était sur le rough, ça y enlève la spin puis ça fait un peu plus de distance. Fait que très content. Bon, c'est dommage, le temps de jeu, le pace de jeu allait super bien. Les deux gars en avant de moi, ils fly, ça n'a pas de sens. Mais là, j'ai 4 autres joueurs en avant de eux. Je les ai vus frapper et tout. C'est des gens qui doivent driver 100 verges, là. Puis ils jouent les 4 leur balles. Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est pas tout le monde va être d'accord. Mais quand on est 4 joueurs qui jouent en haut de 100, 110, 115, 120, selon moi, on devrait jouer Vegas. Moi, quand je joue, mettons, avec des amis, je les encourage grandement, là, pour ceux qui jouent en haut de 100, de dire, écoute, je sais que c'est le fun de jouer sa game pour voir ton score, mais en réalité, d'offer ta drive 100 verges en avant de toi ou la topper et tout, puis toujours rejouer ta balle, c'est pas plus motivant qu'au moins si tu te rends à celle qui est la meilleure du groupe, mais au moins tu pratiques pareil. En tout cas, ça c'est mon opinion à moi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est pas plus le fun de manquer toutes tes shots puis jouer 130. T'sais. Bref, ici on a quoi? On a un par 3, 153 verges, j'ai les temps de pitching et faire 9, mais pin rouge. Donc pin rouge veut dire pour moi, j'aime mieux être plus loin. Alors je vais juste faire 9 pour être sûr de me rendre. Oh, es-tu, guys? Un peu à droite, pas trop loin, please. Oh my god, j'espère que ça paraît à la caméra comment elle est belle. Pénaille, encore une fois, si vous regardez la vidéo, puisque ça, je mets ça aussi sur TikTok, si vous regardez les vidéos sur YouTube, wow! Toute la game, j'ai mis ça. Pénaille, j'ai mis ça. Une bonne distance, pas nécessairement proche, mais c'est là-dessus que je travaille, c'est mes contrôles de distance. Puis là, très satisfait de ça. Encore un pot de birdie. On est juste moins 1, mais je pourrais être facilement moins 3, moins 4 avec le nombre de potes que je manque, là, mais tabarouette, hein? Comment emmener ces potes-là? Va falloir ça rentre. C'est juste que là, c'est un gros droit-gauche. Je connais très bien ce verre-là. Oh! Ouf! Dommage. Je pense que la ligne était bonne. J'ai juste joué un peu trop fort en remontant. Ah, oh, dommage, un autre par. Il faut que ça rentre ces potes birdie-là. Ok, ici on est par 5 avec un dogleg gauche-droite, donc vers la droite. Je vais prendre mon conseil de dans la game ici à Saint-Basile que j'ai filmé. Faire 4 avec l'érer le bois, mais à peine. Fait que je prendrai pas de chance, je peux jouer bois 5 ici. Alors bois 5, on va essayer de la garder dans l'allée et pas jouer avec le bois trop. Même ligne que mon fer 4, fait que pas un problème. Mon fer 4 avait passé le bois, mon bois 5 l'a passé sûr. Parfait, fait que j'ai 206 verges, vent d'eau. Et là, j'ai pris le fairway de peine et de misère, fait que c'est parfait. Prime position. Et là, je vais prendre faire 7, parce que faire 6, si je défonce,
c'est en pente descendante l'autre bord du verre, puis c'est vraiment pas le fun. Fait que j'ai mis un peu short, quitte à être dans le sable, que d'être trop long. Ah oui, non, fade. Ah, s'il y en a assez, elle est parfaite. Ah, je les entrappe. Oh, elle est sortie! Elle est sortie du sable! Fait que j'ai kické dans le haut du sable. En fait, j'ai pogné, je pense que j'ai pogné le top ici, finalement, je suis pas dans le sable. C'était à peu près, quoi, un pied, 2 pieds d'être parfait parce que ça aurait kické dans le bas de la pente puis elle serait là au vert. Fait que j'ai un chip Eagle. Encore une fois, Eagle, c'est du bonbon. Sinon, faut se mettre proche pour le bird puis tomber -2. J'essaie pas de pas m'exciter, là, mais je le dirai pas, sinon je vais me jinxer si je dis que c'est la meilleure, hein. Roule. Oh, belle touche. On sécurise le bird quasiment sûr. Là, on niaise pas, j'ai enlevé le drapeau. C'est un tout petit pot, mais il est tellement important. Ben droite. Ben droite. Oh my god. -2, guys. -2. Let's go. On lâche pas, on lâche pas. Fait que là, pour moi, ici, c'est le trou le plus complexe du deuxième 9. C'est pas qu'il est extrêmement long, mais il faut que je joue bois 5, puisque bois 3 driver peut se rendre dans le bois à droite si je la fade ou je la garde droite. Fait que je suis obligé de jouer un genre de draw avec mon bois 5 qui est pas, pour ceux qui le savent, ma shot favorite. N'importe quoi dans le fairway, je le prends. Une balle droite. Théoriquement, ça se rend pas dans le bois à droite, ça. Yes, sir. OK, perfect. Le tee-off le plus difficile pour moi. J'ai pas fait de draw, mais resté droite, pas de fade non plus. Let's go. Là, guys, vous avez aucune idée à quel point je suis off. Le verre est encore en réparation. La pine est en avant. Fait que je vais me prendre par, même sur le premier, je vais le dire au début du vidéo, là, mais même au premier trou, je prendrai pas le birdie, je vais prendre par, parce que sinon j'ai l'impression que j'ai un astérix sur mon score. Fait que les 3 trous qui sont comme ça, je prends par dessus, à moins que je frappe pas une belle shot. Si je frappe une belle shot ici, puis je me mets relativement proche, je me mets un par, puis je passe à autre chose. C'est une excellente shot. Et voilà. Ouais, je suis vraiment off, mais pour le plaisir de le faire, je vais le chipper. Mais clairement, c'est plate. Oh, c'est plate. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je sais pas si j'ai expliqué comme il faut. Parce que là, j'avais des gars derrière moi, là, le terrain ralentit pas mal. Fait que c'est ça. Fait que pour pas avoir d'astérix sur mon score, le premier trou que je me suis mis birdie parce que c'était des belles shots, puis je me suis mis proche à ça, puis je vais me mettre par dessus. Théoriquement, je suis -1 et non -2. Fait que je vais le mettre comme ça dans mon score, parce que je sais que verbalement j'ai dit que j'étais -2, là, mais je suis -1. On lâche pas, ce qui est un très bon score pareil, là, je suis pas déçu, mais c'est juste dommage, je suis off un peu que les verts soient de même aujourd'hui, surtout quand je joue une maudite bonne game. Bon, fait que ici on a un par 4, l'eau est quand même loin, puis j'ai un vent de face, fait que je pense pas que je rejoins que le driver. Let's go, on y va, on lâche pas. Ouais, c'est ma shot shape naturelle, ça devrait être... Bon, ben, je me suis jumelé à des gentils monsieur puisque c'est tellement long. Ben sympathique. 150 verges, on a un très gros vent de face, fait que je ne prendrai pas de chance. En plus que la pine est rouge, moi je veux faire 8 pour être sûr de me rendre. Le vent est très très fort. Ça va être un plein fer 8 en plus. N'importe où sur le verre. Plein milieu. Ah, le vent là. Ok, début du verre, le vent le tué là. Change de jouer au fer 8 parce que fer 9 définitivement c'était trop short. Un club de plus c'était parfait. Encore une fois, la distance est très très bonne, très content de ça. Un très long putt en montant par contre. Puis ça va être un gauche-droite d'après moi. Oh, ça monte, hein? Oh boy. Encore pas. Encore du travail. Ouf. Merci. On s'ouvre. Bon, on dirait que le vent puis il a switché de côté. Il y a un peu de face, un peu de côté. C'est 193 fer 5. Ah non. Oh, le vent. Oh boy. Ouais, c'est short. Le vent, à cause j'ai fait le fade, le vent l'a ramassé. Bon, fait que s'il y a une shot qui est importante, c'est celle-là. Le vent l'a complètement avalé parce que j'ai fait un fade et non de draw, fait que j'ai rentré dans le vent direct. Ouais, roule au trou.
Ah, un peu loin. On se donne une chance quand même. On va essayer de l'avoir. Casse donc! Oh, oh, oh. Force parfaite. Ok, on prend le bogey. Dommage. On va les bois 3. Ça ira pas bien loin parce que j'ai un vent de face, mais les drivers vont se rendre dans les trappes d'après moi. Ouais, driver, j'ai peur de les échapper à gauche ou à droite. 202 au flag. Ça fait du sens. 202, c'est ça. 202, j'allais faire 5. Tabarouette, il me reste encore de distance. Hein. Oh my god, c'est à droite. Oh. Oh, je finis mal ma ronde. Merde. Bon, ça me prend un bon chip. Dans le rough comme ça, en plus, ça va rouler pas mal. Fait que je vais essayer de la mettre short quasiment au début du verre, malgré que la pin est pas mal plus loin, pour la laisser rouler jusqu'au trou. Oh my god, que ça roule. Stop! Ça a pris de l'autre côté. J'ai tombé sur le début du verre, puis ça a été jusqu'à la French de bord. Wow! Bon, pour sauver le par. Pour sauver le par, puis jouer even pour la première fois de ma vie. Oh, 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 oh. Juste en dessous. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Bon, fait que si je me fie à ma carte, j'ai joué, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit sur le course parce que je regardais pas toujours ma carte, mais j'ai joué au final 38 sur le premier 9, sur un par 37 et 35 sur le deuxième 9 avec un par 35. J'ai fait 2 birdies puis 2 bogeys, 17-18, 2 bogeys, ça c'est tellement dommage. Alors, meilleur game à vie, guys. Ma meilleure avant était 74, qui est sur mon channel. L'autre vidéo avant ou l'autre d'avant, bref. Qui était 74 et là, j'ai 73. Très content de ça, très déçu de comment j'ai fini. J'aurais pu jouer en bas de la normale, qui est mon but. Mais malheureusement, le vent s'est levé, puis le vent, les choix de club et tout ça, puis avec mon fade, en tout cas, il n'y a pas d'excuse, mais somme toute, j'aurais pu faire mieux. Alors, pas déçu, 73, on est dans la bonne lignée, on lâche pas, puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Salut guys!